Une fois que vous avez connecté votre compte bancaire au service bancaire en ligne dans QuickBooks, QuickBooks télécharge vos opérations chaque jour. Il ne vous reste plus qu'à examiner chaque opération, à les catégoriser dans le bon compte de votre plan comptable, puis à les ajouter à QuickBooks. Voyons comment passer en revue, catégoriser et ajouter dans QuickBooks les opérations téléchargées depuis votre compte bancaire. Pour commencer, sélectionnez Opérations, Opérations bancaires. Vous verrez une case pour chaque compte bancaire et de carte de crédit que vous avez connecté. Cochez la case du compte voulu pour voir les opérations téléchargées correspondantes. C'est ici que vous verrez toutes les opérations que QuickBooks a téléchargées de votre compte bancaire. Ces opérations ne sont pas encore dans QuickBooks. Vous devez les catégoriser pour les ajouter. Sélectionnez l'opération pour voir plus d'informations, apporter des modifications ou ajouter des détails manquants. Vous pouvez modifier la catégorie suggérée par QuickBooks ou, si aucune catégorie n'est sélectionnée, choisissez celle qui décrit le mieux la raison pour laquelle vous avez dépensé ou reçu l'argent. Si l'opération est une vente, catégorisez-la comme un revenu. Sélectionnez le compte de revenus que vous utilisez pour ce type d'opération. Si vous enregistrez un achat que vous avez fait, vous le catégorisez généralement comme une dépense. Mais si vous avez acheté quelque chose que vous utiliserez régulièrement pendant plusieurs années, comme un véhicule ou un ordinateur, vous devriez catégoriser cet achat comme une immobilisation corporelle. Ce ne sera pas souvent le cas. Si aucune catégorie ne convient, vous pouvez en ajouter une ici. QuickBooks mémorise vos catégories au fil du temps, ce qui facilite ce processus. Vous pouvez aussi répartir une opération entre plusieurs catégories si nécessaire. Sélectionnez les catégories voulues et en ajoutant le montant pour chacune. Veillez simplement à ce que le total soit égal au montant total de l'opération. Le champ Fournisseur-client est facultatif, mais il vous permet de produire des rapports plus tard pour voir qui a été payé ou qui vous avez payé. Vous pouvez également affecter une dépense ou un revenu à un projet ou à un client en particulier afin de pouvoir suivre la rentabilité de votre travail. Cochez cette case pour rendre une dépense facturable si vous voulez inclure la dépense dans une future facture du client. Si vous ne savez pas avec qui l'opération a été effectuée, consultez les renseignements bancaires. Ces renseignements sont envoyés par la banque et indiquent généralement le nom de la société auprès de laquelle vous avez fait un achat. Vous pouvez voir plus ou moins de renseignements en sélectionnant l'icône de la roue dentée et en activant ou désactivant les champs que vous voyez. Si tout vous semble exact, sélectionnez Ajouter. Vous verrez peut-être des opérations que vous avez déjà enregistrées dans QuickBooks ou des paiements que vous devez appliquer à des factures impayées. Si QuickBooks détecte qu'une opération est associée à un élément que vous avez déjà saisi, vous verrez Enregistrement trouvé. Cela permet d'éviter les doublons. Si l'opération que vous avez dans QuickBooks correspond à ce que la banque a envoyé, sélectionnez Apparier. Toutefois, si le rapprochement est erroné, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sélectionner Catégoriser pour ajouter la nouvelle opération dans QuickBooks. Si vous êtes sûr d'avoir saisi l'opération dans QuickBooks et que le rapprochement est erroné, sélectionnez Trouver d'autres correspondances pour la rapprocher de l'opération dans QuickBooks. Vous savez maintenant comment catégoriser les opérations importées des comptes bancaires et de cartes de crédit que vous avez connectées à QuickBooks.